Bienvenue à vous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des projections pour vos énergies pour ce premier semestre 2025. 2025, c'est fou quand même quand on y pense. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais commencer par faire un petit aparté dans cette introduction, un petit préambule, juste pour vous expliquer deux, trois choses. Principalement, 2025, c'est une année 9. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9 en numérologie. Enfin, ça fait 9 tout court. Mais en numérologie, ça nous parle de fin, d'accord? De fin de cycle, de choses qui se terminent. Donc, toutes et tous, alors, dans certains plans de vie, parfois pour les uns ce sera un plan de vie, pour d'autres ce sera plusieurs plans de vie, pour certains ce sera un petit moment de l'année, pour d'autres plusieurs mois de l'année, d'autres seront peut-être même pas vraiment concernés, à voir, mais en tout cas voilà, on est dans une année 9 et donc je pense qu'on est en phase de terminer des choses et au-delà de nous à titre individuel, je pense qu'au niveau mondial, au niveau planétaire, il va aussi se passer des choses puisque on a Pluton qui est la planète de la destruction pour la reconstruction, mais dans le sens positif du terme, qui était jusqu'ici en Capricorne depuis 2008, vient de quitter ce signe pour entrer dans le signe du Verseau, la fameuse ère du Verseau qui était attendue depuis si longtemps. Je pense que, voilà, comme Pluton nous a amené des choses difficiles, je vous laisse imaginer au niveau mondial, hein, depuis 2008, ce qui a pu se passer, qui étaient des énergies propres à Pluton mélangées avec les énergies du Capricorne, eh bien, nous vivrons probablement des choses. Là, Pluton s'installe en Verseau pour 20 ans. Donc, on risque de vivre aussi à l'échelle mondiale des choses en rapport avec le Verseau. Encore une fois, je rappelle que je ne suis pas astrologue, c'est juste, sais pas ma spécialité, juste que je m'y intéresse et que voilà, je creuse un peu parce que je pense que ça va être important, on va rentrer dans un cycle important. Bon, je reviens sur nous, sur vous, les béliers, enfin avec vous. Donc 2025, année 9, année de clôture, de 1, 2, 3 plans de vie, vous verrez, il y a des choses qui vont se terminer d'elles-mêmes pour mieux entamer 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10 égale 1. On sera dans une année de renouveau. Voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer rapidement, qui est quand même important et pas anodin. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui concerne notre guidance, voilà comment ça va se passer. On va faire un tirage avec le tarot passé, présent, futur. Donc comment vous sortez de votre deuxième semestre 2024, l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Alors ça peut être au mois de janvier, au mois de février, peu importe. Et puis l'énergie globale qu'il y aura sur le premier semestre 2025. Ensuite, on regardera un message des portes de l'intuition, qui sera le message vraiment axé sur le premier semestre 2025. Et enfin, on ira regarder de janvier à juin une lame majeure du tarot de Marseille pour chacun des mois. Vous savez, qui correspondra à l'énergie extérieure que l'univers vous envoie et que je reprendrai donc pour vos lectures mensuelles. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié et comme c'était un petit peu long comme intro, on va y aller directement. Alors, d'où vous venez les béliers? Comment vous finissez cette année 2024 avec l'énergie de la reine d'épée? Que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Ça nous dit que sur... Alors, je l'ai déjà dit aux autres signes, hein, je ne peux pas me rappeler des guidances de chaque signe. Vous êtes 12 signes pour chaque mois, vous comprenez bien. Mais, alors je ne me souviens plus exactement pour vous les béliers, il me semble qu'il y avait quand même des choix et déjà il me semble cette énergie de reine d'épée, de trancher, dans le vif. Donc je pense que oui, sur les 6 derniers mois 2024, vous avez probablement été amené à faire des choix, à poser des limites, à poser des limitations, voilà, je sais pas comment dire. Aidez-moi à trouver le mot, s'il vous plaît. Je trouve pas, mais
Oui, à poser des limites. À poser votre autorité d'une certaine manière de reine, d'accord? Les reines, elles sont toujours quand même plutôt bienveillantes, mais c'est une reine d'épée. L'épée, c'est le mental, je vous le répète souvent, et c'est aussi l'être, notre façon d'être. C'est comme si pendant le deuxième semestre 2024, vous aviez gravi tous les échelons jusqu'à, au niveau des épées, jusqu'à arriver à l'énergie de la reine. Euh, Hein, vous êtes passé par l'As, les numériques, et puis les personnages de cour, hein, valet, cavalier, jusqu'à arriver à reine d'épée. Et reine d'épée, alors on n'est pas encore dans le roi, donc le roi, lui, il ordonne, etc. Non, la reine, elle est lucide, elle voit clair, elle est tranchante, elle se laisse pas avoir, elle fait vraiment le distinguo entre le vrai et du faux. J'ai l'impression, les béliers, voilà, que 2024 vous a aidé à peut-être mieux vous connaître vous-même, mieux comprendre comment vous fonctionnez, comment votre mental fonctionne, comment vos schémas fonctionnent aussi, vos façons de penser, éventuellement vos pensées limitantes, mais surtout, la reine d'épée, on lui fait pas à l'envers, quoi. La reine d'épée, elle a vécu, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu. Ben voilà, vous pouvez imaginer la vie d'une personne qui a eu une première vie, avec, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, hein, voilà, avec un partenaire, une partenaire, des enfants, une maison, etc. Elle a déjà vécu tout ça, la reine d'épée, et là, maintenant, elle veut repartir sur autre chose, mais avec ses règles à elle, si vous voyez ce que je veux dire. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, hein. Et je rappelle d'ailleurs au passage que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui résonne. Donc moi, je pense, les béliers, que vous entrez en 2025, enfin vous finissez 2024 en vous disant, bon, 2025, maintenant c'est moi qui pose les règles. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai envie de vous dire, entre parenthèses, je trouve que ça vous va bien dans l'esprit du bélier, signe que j'aime beaucoup. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment de l'année, si c'est en décembre 2024, janvier 2025, février 2025, peu importe. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans le 6 de denier. Donc, vous êtes... C'est pour ça que je pense que vous avez vraiment trouvé vos limites et que vous allez savoir les imposer parce que vous êtes dans le 6 de denier, ça nous parle d'équilibre. D'équilibre financier, oui, potentiellement. D'équilibre au travail aussi, mais d'équilibre dans le donner et le recevoir. Donc, je pense qu'il est possible pour certaines d'entre vous, bien sûr, hein, guidance générale, vous prenez ce qui résonne avec vous, que vous ayez vécu fin 2024 ou avant des énergies entre guillemets sacrificielles et que aujourd'hui, maintenant, vous avez compris que non, maintenant j'impose ce que je veux, c'est moi qui décide, enfin, en y mettant de la diplomatie et du tact, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, je veux être dans l'équilibre. Je suis dans l'équilibre. L'équilibre du donner et du recevoir. Ça marche comme ça. C'est plus je subis, j'encaisse, je dis rien. Non, c'est je suis dans l'équilibre. Parce que j'ai travaillé dessus, voilà, fin 2024 et peut-être même depuis avant. Alors ensuite, vers quoi vous vous dirigez sur l'énergie de 2025? Superbe, on a un valet d'épée. Alors, on a de l'épée, donc plutôt du mental et du l'être, du comportemental, et du denier qui est plutôt de l'ordre du concret, matériel, financier, même si pour moi le 6 de denier nous parle vraiment d'un équilibre. Ce serait peut-être pour moi presque une carte émotionnelle plus, mais bon. Avec là, 2025, premier semestre, vous allez être dans une énergie de renouveau, les béliers. Parce que énergie de valet, c'est une énergie jeune, donc c'est du renouveau. C'est j'ai trouvé mon épée, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de travailler peut-être sa communication, sa façon de penser, pourquoi pas se reconvertir, se former. Il y a ça aussi dans le valet d'épée. Il y a le côté, je me rends compte que peut-être que pour aller vers là où je vais, là où je veux, j'ai peut-être besoin d'une petite formation, de me remettre à niveau, quel que soit le domaine, hein, on est dans du général, vous adaptez. Mais voilà, 2025, premier semestre, vous êtes dans des énergies de renouveau. Vous avez envie de réimpulser quelque chose de nouveau dans votre vie parce que maintenant, vous êtes en équilibre.
Il n'y a plus je suis en dessous de l'autre, ou il y a une histoire de valeur en fait hein, dans le 6 de denier. C'est quelle valeur vous vous donnez, bah ça y est, là maintenant vous vous sentez équilibré par rapport aux autres. Et du coup, bah, ça peut vous permettre d'aller vers ce renouveau. Cette envie de, bah voilà, d'avancer, oui, d'être dans le renouveau. Alors, on va aller voir du coup avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça vous dit pour ce premier semestre 2025. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir. Moi, je pense que c'est ce qu'on a dans cette réelle volonté d'aboutir, c'est ce qu'on a dans ce valet d'épée, vous donne le résultat désiré. Vous voyez, je pense que vous avez été extrêmement patiente, vous avez travaillé sur vous, maintenant vous êtes dans votre équilibre et début 2025, vous allez mettre en place des nouveaux projets. D'accord ? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Quelque part, là, franchement, les béliers, on vient vous dire, on vous a entendu, on a vu votre travail, on a vu ce que vous avez fait, etc. Le travail que vous avez fait sur vous, et on a compris là où vous voulez aller maintenant, on a entendu, et ben on va vous aider pour y arriver. Mais la réelle volonté d'aboutir, elle vient de vous à la base, sur ce début 2025. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Et que moi, je vois un peu les cartes aussi. Que je sache de quoi je parle quand même. Hop. Voilà. Vous m'excusez, je m'hydrate un petit coup. Voilà. Et on est parti pour voir, allez, de janvier à juin, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? En tout cas, voilà, il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie d'arriver vers un but, hein, je pense. Hein. Alors, janvier pour les béliers. L'étoile, ça commence très bien. L'étoile nous parle effectivement de souhait. Ah, il faut que je cache, il y a une poitrine. Bon, vous avez vu le personnage, hein. Nous parle, alors, bien sûr, de guidance, d'accompagnement, vous êtes guidé par votre bonne étoile, mais également par vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. L'étoile, bah, c'est vraiment, je suis ma bonne étoile pour aller atteindre mes rêves, ce que je veux mettre en place là avec ce valet d'épée, parce que c'est a priori ce qui ressort vraiment d'importance sur ce premier semestre 2025. Et pour moi, comme je vous le rappelle souvent, l'étoile, c'est aussi pour moi une carte qui nous dit qu'on est à notre juste place. Donc, moi, je pense que vous avez appris à poser vos limites fin 2024. Donc, vous entrez en 2025 avec, voilà, maintenant je continue sur cette lignée-là. Donc, du coup, je trouve mon équilibre et maintenant, je peux me consacrer je peux me consacrer à ce qui me convient, à ce que je veux mettre en place, à ce qui me plaît. D'accord? Et donc, bah, janvier, dès le mois de janvier, vous êtes accompagné vers ça. Hein. On vient vous aider. Je vous rappelle que c'est l'aide extérieure de l'univers. Alors, comme c'est une carte, je ne peux pas m'étendre non plus 15 ans, puisque je n'ai pas beaucoup de détails, mais je ressortirai bien sûr chaque carte pour vos guidances mensuelles. Donc, vous commencez bien l'année, les béliers, empli d'espoir, confiant dans la foi, confiant en vous, confiant en la vie, confiant dans le fait que vous allez aboutir à ce que vous voulez faire, probablement avant le mois de juin, hein, peut-être. Alors, février, le battleur, superbe. Donc là, on a un redémarrage. Hein, là, il y a un renouveau. Le battleur, il nous parle... c'est un personnage qui maîtrise qui a tous les éléments sur sa table, tous les éléments du tarot, le bâton, la coupe, l'épée, le denier. Donc même si ça pourrait être un petit peu un bonimenteur de foire, hein, qui peut la faire à l'envers, ou qui a beaucoup de tchatch, c'est pas du tout ce que je sens pour vous. Je sens que en février, on me dit assis sur votre guidance intérieure et sur votre foi en votre étoile,
Du coup, ça crée chez vous une sorte d'assurance et ça vous permet de mettre quelque chose en route. D'accord? Le battleur, c'est quand même l'arcane numéro 1. Donc, il y a quelque chose qui se met en route parce que vous prenez conscience que vous maîtrisez tous les aspects dont je viens de parler. Le denier, donc c'est le matériel financier professionnel. Les épées, bah, c'est le mental, la façon aussi dont on se comporte dans la vie. Je vais y arriver. Pardon, le bâton, c'est tout ce qui nous fait vibrer, qui nous fait plaisir. Ça peut aussi nous parler du corps, mais ça nous parle aussi de comment on pose nos actions, comment on agit dans la vie. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Et les coupes. Non, j'ai pas fini. Les coupes, bah, c'est l'émotionnel, nos ressentis, etc. Tout ce qui est en rapport avec le cœur, nos liens avec les autres, voilà. Et le denier, c'est l'avoir, nos biens, etc. Et tout ce qui est concret, matériel, financier, professionnel. Donc là, vous vous rendez compte que tous ces aspects que je viens de citer, en fait, vous les avez en maîtrise, ou même si vous ne les avez pas en maîtrise, je pense que vous pouvez en donner l'image, parce que vous ne perdez pas de vue que vous voulez aller là. C'est pas mentir au monde, hein. C'est peut-être vous auto-persuader que vous êtes capable de le faire, et du coup, dans cette façon de faire, eh ben, vous vous offrez d'aller vers quoi vous voulez. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Mais comme je vous le disais, on reviendra un mois par mois, parce que là, avec une carte, c'est difficile. En tout cas, février, retenez qu'il y a un nouveau départ. Je ne sais pas sur quel plan de vie, mais il y a un nouveau départ. Mars, on a l'impératrice. Donc là, on a un projet. Donc moi, je pense que c'est ça, hein, c'est ce valet d'épée. Sur le premier semestre 2025, vous avez un projet que vous voulez absolument mettre en œuvre dans la matière. D'accord? Vous avez la réelle volonté d'aboutir à ce projet. D'accord? Et vous allez vous donner les moyens pour arriver au résultat désiré. Hein. On vous le dit bien sur ce premier semestre. Donc là, en mars, avec l'impératrice, on est dans une notion de fécondité. Alors, si vous êtes en âge ou si vous en avez le désir, ça peut parler de mettre en route un projet bébé, par exemple. Oui, mais l'impératrice, ça nous parle d'un projet que vous fécondez, auquel vous réfléchissez, auquel vous voulez donner vie. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve avec ce valet d'épée là. En sachant que l'impératrice est bienveillante, soucieuse aussi des gens autour d'elle, très attachée aussi à la terre. Donc ça peut être un projet en rapport avec la terre. Alors ça peut être tout simple, hein, ça peut être juste un projet je sais pas moi, vous habitez en ville et vous avez envie de louer une petite parcelle de jardin pour faire votre jardin. J'en sais rien, voilà, mais dans l'impératrice, en tout cas, on a l'idée de féconder un projet, dans l'idée vraiment de lui donner vie. Donc ça, c'est en mars. Mais moi, je pense que ce projet, il est déjà né, soit vous espérez lui donner vie, là, vous comprenez que vous pouvez lui donner vie parce que vous avez tout ce qu'il faut. Alors peut-être qu'il prend vie dès le mois de mars, ou peut-être que vous prenez encore le temps d'y réfléchir, on verra ça en temps et en heure. Alors, en avril, le pape. Bon, alors moi, ce projet, a priori, pour moi, il peut-être bien qu'il prendrait vie quand même dans le mois de mars, puisque avril, on a le pape qui nous parle d'union. Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre, quelle qu'elle soit. On est dans du général, hein, ça peut être amoureux, amical, quelqu'un voilà, que vous rencontrez, qui peut être un mentor, qui peut être un guide spirituel, quelqu'un qui vous accompagne, ça peut être un thérapeute. En tout cas, une rencontre importante. Ça peut être aussi l'idée de signer des papiers officiels, ça peut être l'idée de transmettre aussi si vous avez acquis des connaissances particulières dans un domaine, peut-être l'envie de faire des conférences, de créer des ateliers pour transmettre, voilà, je sais pas, hein, parce que vous avez traversé une période de vie, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, dans le pape, on a tout ça, on a l'idée d'unification, de choses. Alors ça peut être d'unification, d'unité entre votre pensée et votre cœur aussi, hein, tout simplement. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on verra ce qu'il en est au mois d'avril. Alors, mois de mai. Le soleil, les béliers.
Eh bien écoutez, voilà. Le mois de mai, superbe, ça brille. Alors, c'est un arcane, alors c'est le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille, hein, enfin dans les majeurs. Le soleil, ça nous parle d'éclairage, peut-être d'une nouvelle compréhension par rapport à quelque chose, hein, peut-être cette énergie jeune du valet d'épée prend de la maturité et vous comprenez certaines choses différemment. L'éclairage d'une situation, d'une compréhension nouvelle, ça peut être un secret qui est dévoilé, ça peut être une rencontre encore une fois lumineuse, chaleureuse, un partenariat, une association entre plusieurs personnes. Et puis le soleil peut aussi parler d'un papa ou d'une personnalité masculine importante autour de vous, puisque le soleil porte l'énergie yang, donc l'énergie masculine. À voir, mais bon, en tout cas, on a quand même l'idée vraiment de quelque chose d'extrêmement chaleureux, de lumineux. Je pense que voilà, vous allez avoir un très très joli mois de mai, les béliers. Et enfin, pour le mois de juin, la papesse. Alors, on a ce que j'appelle le couple papal. Alors, je sais que ça n'existe pas, hein, mais on a quand même, vous êtes... ce soleil, au mois de mai, est entouré en avril et en juin de 2 personnages de foi. Je vous rappelle que vous commencez l'année avec l'étoile, hein, qui nous parle aussi de guidance, de foi, etc. Bon, tout ça, bien sûr, ce sont les énergies extérieures que l'univers va vous apporter au cours du premier semestre. Mais je pense qu'il va quand même se passer pas mal de choses là, et que du coup, en juin, vous aurez peut-être bien besoin de faire une petite pause pour aller regarder ce qui se passe dans vous, à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. J'ai rien de plus de particulier là qui me vient avec cette papesse, mais peut-être simplement de ralentir un peu la cadence parce que j'ai l'impression que ça va assez dépoter quand même ce début d'année. Donc peut-être qu'en juin, vous aurez peut-être besoin de prendre une petite pause, alors peut-être prendre une semaine de vacances, pour observer tout se dérouler là. À voir. On verra selon dans vos lectures mensuelles. Voilà, je m'arrête là, les béliers. Écoutez, a priori, plutôt un beau début d'année 2025. Du renouveau, des projets, des concrétisations, des unions, peut-être des voyages aussi. Hein, on peut avoir avec ça, avec le pape. Peut-être un voyage au soleil, je ne sais pas. On reste dans du général, hein, je le rappelle encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous et puis on rentrera dans le détail mois par mois dans les lectures mensuelles. Voilà, j'ai l'impression que je me répète et que je radote. Donc je m'arrête là les béliers. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très très beau début d'année, mais de toute façon on se suivra tout au long des mois. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.